Nous allons chanter un cantique, le 290. Pour lire le 290.
Jude, partie du verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul Maître, Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, avoir tiré du pays d'Égypte, et ensuite péri les incrédules. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont abandonné leur propre demeure, et Sodome et Gomorre et les villes voisines, se livrèrent comme eux à la débauche, à des vices contre nature, sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, injurie de gloire. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre un jugement injurieux. Le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Alors à eux, quand ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans les gardons de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Dieu bénisse cette parole. Prions ensemble. Faisons de grâce pour tous tes bienfaits envers nous, pour la vie que tu nous as donnée, pour la grâce qui a ôté nos péchés, les a tous pardonnés. Nous venons avec reconnaissance devant toi pour l'amour que tu nous as tous manifesté. Tu nous as attirés à ta présence pour nous faire du bien. Te remercions de ce que tu nous gardes à la foi. Tu nous gardes pour la gloire à venir. Tu nous préserves de la chute et du malin. Tu nous préserves de toutes ces souillures de la chair et de l'esprit. Tu nous gardes du pur pour toi. Et nous, nous espérons en toi. Nous attendons en silence au secours dans tous les besoins que nous avons, tous les besoins que nous t'exprimons. Oh Seigneur, tu connais nos attentes, tu sais y répondre. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de donner à l'Église le discernement des choses les meilleures. Car les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent, les animaux meurent, mais les arbres meurent,
Mais les esprits ne meurent pas. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir le discernement des esprits qui agissent dans l'Église, afin que nous puissions nous tenir loin de ces esprits, que nous puissions être gardés dans ta main, conduits par le Saint-Esprit, dans toute ta vérité, Seigneur. Nous sommes venus en ta présence, car nous voulons entendre tes paroles. Nous voulons être dépliés de tout ce qui est contraire à ta vie, ta parole. Aussi nous te supplions de faire une action à notre faveur, aujourd'hui encore dans ta présence, que tu fasses une œuvre de purification profonde, que nous soyons liés avec toi, avec ta parole. Nous gardions la foi. En gardant la foi, nous gardons le salut que tu nous as donné. Et tous les privilèges que tu nous as accordés. Oh Seigneur, bénis nos sœurs. Nous avons nos jeunes sœurs, nos jeunes gens ici. Que tu les gardes. Tu les bénisses. Ceux qui doivent se marier, donne-leur de se marier dans ta volonté. Oh Seigneur, tu réjouis nos cœurs de voir nos jeunes croyants ne marchant pas dans la débauche, mais désirant se marier pour vivre, fonder un foyer, avoir des enfants, pour servir dans la foi. Pensons à nos veuves. Ils sont connus des afflictions. C'est toi qui as promis de leur venir à l'aide, dans le chagrin de leur cœur. Nous bénissons, les conduisons, les donnant de demeurer dans la foi jusqu'au retour. Oh Seigneur, comme tu n'as besoin de rien, nous avons besoin de beaucoup de choses. Pourquoi nous formulons nos prières pour toi, même ceux que nous n'avons pas de prière. Tu sais nous les donner. Pourquoi nous espérons en toi, au nom de Jésus. Amen. On a changé le programme des funérailles de notre frère Léonard. Prêcher aujourd'hui et demain. Si Dieu le veut dimanche. Mais nous venons de lire dans Jude. Remarquez que dans Jude, il est parlé du salut commun. Que ce soit ceux de la première heure, de la dernière heure, Dieu nous a fait tous don d'un même salut. Dieu a sauvé les croyants de la première église de la même manière qu'il a fait avec nous. Sur base de la foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Voilà la base de notre salut. Lorsque l'homme croit à l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha, Dieu lui donne la vie éternelle. Dieu le sauve. Et la vie qu'il lui donne, c'est une grâce qu'il lui fait. Et Dieu a résolu de ne plus compter les péchés de ceux qui sont venus à la foi. C'est sur cette base-là que Dieu sauve. Pas sur vos œuvres. Pas sur vos relations avec les pasteurs, ou avec les prophètes, ou avec les diacres, ou même pas sur le fait d'être membre de l'église de l'Hyper. Non, l'unique fondement de notre salut
salut, c'est l'œuvre de Golgotha. Si vous comprenez ça, vous ne pouvez pas rester dans la foi. Non, vous avez un fondement là. Christ crucifié, le Fils de Dieu, lui qui n'a point commis de péché, il est venu sur la terre, ayant pris le péché, l'iniquité des hommes. Il a porté la condamnation à cause du péché qui pesait sur les hommes. Jésus a porté les douleurs, les maladies, les infirmités, la malédiction. Et il a donné sa vie à Golgotha. Le jour où il est mort, là, il y a eu les ténèbres sur lui. Et le voile du temple séparé, les lieux saints des lieux très saints se déchiraient en haut. Et le Seigneur montrait par là que le chemin qui était fermé dans le jardin de l'Éden après la chute, pour qu'Adam ne vienne pas manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Le chemin était barré. Le voile l'a montré que le chemin était barré. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu en tant que pécheur et vivre. Alors, comme le voile est déchiré, le message était clair pour tous que ce chemin a été ouvert. Les pécheurs peuvent venir dans la foi, à l'œuvre de Golgotha, et obtenir la réconciliation avec Dieu, la nature divine en eux, et être rendu capable de mettre la parole de Dieu. C'est lui qui a fait cette expérience. Il ne peut pas dire que les commandements de Dieu sont pénibles. Et lorsqu'on va dire de cette manière, on dit non, on prêche la loi ici. Non, quelle loi? La loi est bonne. La loi est bonne. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, les saluts communs. Et la foi, ceux qui sont sauvés, ils sont appelés à mener des combats de la foi. Les combats de la foi, c'est pour vous maintenir dans la bénédiction du salut. Parce que s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la vie éternelle. Il n'y a pas la communion avec Dieu. Mais pour avoir toujours la présence de Dieu, avoir toujours avec vous le salut, vous devez demeurer dans la foi. C'est ça le combat que nous menons. Nous ne nous battons pas. Même quand quelqu'un aura parlé du mal de vous, ne faites pas la guerre pour ça. Pardonnez, allez de l'avant, ne faites pas la guerre. Nous ne devons pas nous battre. Nous sommes frères. Nous ne pouvons pas le faire. Mais maintenant, l'unique combat que nous livrons, c'est le combat de la foi. Je voudrais demander au Seigneur de me faire grâce, de croire toujours à la vérité, de garder en moi les dons de sa grâce par le moyen de la foi. Je ne quitte pas la foi. Je ne quitte pas l'évangile. Je demeure là dans l'évangile. Là, nous demandons la grâce au Seigneur. Et lorsque nous combattons comme ça, nous sommes attentifs. Parce que comme nous l'avons lu, les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent. Mais les esprits ne meurent pas. Les esprits continuent à saisir les hommes, à saisir les femmes, leur poussant d'agir comme l'autre gens ont agi
Même esprits. Les mêmes esprits qui ont saisi Israël dans le désert pour le mettre en difficulté avec Dieu dans la main. Le même esprit. Alors nous devons voir le discernement dans notre marche. L'esprit, le mauvais esprit qui a bloqué le chemin de plusieurs dans le désert. Il de bloquer le chemin. Oui, là on est attentif. Pourquoi l'esprit a parlé? Quand vous écoutez frère Franck, vous écoutez l'esprit qui parle. On vous parle. Ne parlez pas du mal des autres. Ne parlez pas du mal des serviteurs. Ne méprisez pas. Ainsi de suite. C'est l'esprit qui parle. Dans le désert, le même esprit c'est sur les enfants d'Israël. Ils sont bloqués dans leur marche. Ça n'a pas marché. Nous avons le discernement que nous qui sommes venus à la foi, nous ne touchons pas quelque chose de l'esprit impur. Nous ne touchons pas. Vous apprendrez qu'il y a quelque chose qui sort. Ça va chez telle soeur. Ça va chez telle soeur. Ça se répand chez telle soeur. Une histoire fausse. Ça commence à se raconter comme c'est des choses vraies. Vous les trouvez sous un mauvais esprit. Vous vérifiez la chose, elle est fausse. Vous trouvez lié par un mauvais esprit. À cause de vouloir entendre. À cause de vouloir raconter des choses. Ce sont les mêmes esprits qui ont détruit Israël. Et dans ce que nous venons de lire, les esprits ne meurent pas. On parle de Caïn, on parle de Corée, on parle de Nathan, on parle de Balaam. Ce sont des esprits qui sont les faits, qui sont entrés dans des champs, et les noms en ce temps-là. D'autres esprits ont saisi les femmes, les hommes. Il y a eu des murmures, il y a eu des racontages, des choses. Et Satan les a placés dans l'inimitié contre Dieu. La colère de Dieu s'est déclenchée. Les hommes sont morts. Les mêmes esprits sont entrés pour conduire les autres dans la débauche, dans l'idolâtrie. Et ils se sont placés en difficulté contre Dieu là. Et tous ils sont morts. Aujourd'hui, c'est la même chose. On nous a mis en garde par les dangers. Nous devons avoir le discernement. Mais vous savez, il y en a dont la condamnation, il y a des gens, la condamnation est déjà en eux. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, mais ils vont être comme un piège, comme une pierre d'achoppement pour les autres. Et la Bible dit qu'ils se sont glissés parmi vous. Ils sont là, ils ne sont pas dehors, ils sont bien. J'aurais bien voulu prêcher sur ça en tout cas. Ça peut nous donner un bon discernement. Mais malgré ça, l'Église atteindra la perfection. Ceux qui sont des dieux arriveront au but. Les esprits là vont emporter ceux qui n'ont rien à voir avec l'économie de Dieu. Oui. Ces esprits-là les emporteront. Comme ce qui est arrivé dans le jardin dans le désert. Les esprits-là ont emporté les incrédules. Ceux qui ne venaient pas pour la vie éternelle. Ils viennent pour s'intéresser à la vie des gens. Quand vous voyez votre frère, pourquoi ne pas aller les voir? Dire que voilà, c'est ceci, déjà, pourquoi vous n'allez pas? Vous passez d'une bouche à une oreille. Ça lie les gens là
Et maintenant, vous allez vous mettre là, Seigneur, je t'ai pris. Vous par un esprit de mensonge qui vous a lié là. Faites attention. Faites attention. On ne marche pas comme ça. Dieu vous a sauvé. Il vous a donné sa vie. Il vous a montré le chemin à suivre. La parole de Dieu, la foi, l'obéissance et l'amour de Dieu. Nous allons de l'avant. Comme le Seigneur nous donne de voir comme une foi, il y a des esprits qu'on ne supportera. En tout cas, on ne le supportera. Jamais on ne peut le supporter. Jamais. Que Dieu bénisse. On chante un cantique, notre frère vient. Tout ça, c'est pour avoir le discernement. Ayez le discernement autour de toi. Autour de vous, ayez le discernement. Jeudi dimanche, n'emportez pas les esprits d'ailleurs. Bouchez vos oreilles aux gens qui sont animés des esprits impurs. Ils veulent vous introduire dans leur esprit. Dieu nous a fait grâce ici. Amen. Dieu nous a fait grâce. Nous servons le Saint-Simplement. Ici, vous ne sentirez pas qu'il y a une autorité au-dessus de vous. L'unique autorité, c'est Jésus avec sa parole. Nous vivons simplement avec le Père. Nous nous approchons de tout le monde. Ce n'est pas ça. On vit simplement avec tout le monde. Ici, on vit simplement. Le même amour que je vous donne, je le donne à tout le monde. Avec un souci dans le cœur que nous saluons au Seigneur. La grâce que nous avons eue. Et nous avons, par la grâce de Dieu, avoir une communion qui n'a pas de différence, de niveau. On ne peut pas dire que non, j'ai peur d'aller les voir. On va avoir accès à nous simplement. C'est pas ça? C'est ça? À tout moment. Nous faut marcher dans cet état d'esprit. Si vous venez chez moi, vous dites, vous savez, les frères tels est tombé. Le frère tel, vous êtes un homme de Dieu, celui-là il est tombé. Je ne vous écouterai pas. Et c'est votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Mais il y a d'autres qui ont le courage de parler des serviteurs de Dieu. Ici, ça n'est pas ici. Il y en a qui font ça. C'est très important que j'en parle. Je dois avoir le temps pour consulter la parole de Dieu sur notre marche. Alors, il y a des choses qui se passent partout. N'amenez pas ces esprits. N'amenez pas ces esprits. Il y a d'autres qui ont le courage de maîtriser les conducteurs. Les juger les conducteurs. N'amenez pas ça ici. C'est un mauvais esprit. Est-ce que c'est clair? Soyons simplement nous ardemment allons de l'avant. Dieu sera avec nous. Respectons tout le monde. Ne méprisez pas parce que lui n'a pas d'argent. Parce que lui il est mal habillé. Ce qui est important, ce n'est pas l'argent. Ce qui est important, ce n'est pas les habits. Ce n'est pas des grandes maisons. Ce qui est important, c'est la foi à la vérité. Parce que la foi est une richesse. C'est une richesse. C'est compris, n'est-ce pas? Nous marcherons simplement dans l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. 287, notre frère Ali. 287.
Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu vas passer. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. C'est mes conduisant vers le ciel. Donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, oui Seigneur. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la parole, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur écrit. Mais mes rêves soient dans l'éternel. Garde-moi du courroux et mon âme est satisfaite. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec ta parole, laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec ta parole, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Nous saluons frère au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons des moments richement bénis à l'écoute de sa parole. Nous voulons lire la même écriture qu'a dit notre frère. J'aimerais lire Jude chapitre. Bon, Jude n'a qu'un seul chapitre. J'aimerais commencer au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite. Regardez, depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en deux règlements et qui réunit notre seul maître Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous. Je vais vous rappeler à vous, c'est de l'hyper. À vous qui savez fort bien ces choses. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays de l'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont abandonné leur propre demeure. Je souligne ici, frère, ce qui est dit au verset 5. Je veux vous rappeler ces choses. À vous qui savez fort bien toutes ces choses. Et le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, est-ce que le peuple est là ce soir?
Après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays de l'Égypte, vit ensuite périr les ingrédients. En prière ce soir, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, aide-nous encore pour qu'il n'y ait plus des ingrédients parmi nous, qu'il n'y ait que des croyants. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est le troisième exode. J'appelle encore ce soir à sortir de Babylone et à entrer à Canaan. Pour nous, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur et encore un peu de temps, très peu de temps. Toi, Jésus-Christ, tu apparaîtras et ta promesse, Seigneur, ne passera pas. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que quand tu apparaîtras dans les airs, nous serons avec toi. Nous croyons de tout notre cœur que par ta grâce, il viendra l'un de ces jours afin que là où toi tu es, nous y soyons aussi. La promesse nous dit à celui qui vaincra dans l'âge de l'église de la Odyssée, dans l'âge de la séduction, à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, afin que comme toi Jésus tu as vaincu, nous aussi nous soyons des vainqueurs et que nous puissions nous asseoir avec toi, Seigneur. Bénis cet après-midi, bénis notre pasteur, bénis tous les frères qui sont présents, même ceux qui vont venir, même ceux qui seront demain ou après-demain ici. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Car il est dit dans ta parole que tu nous as bénis de toutes tes riches bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Sois avec nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse, frère. Il y a quelques temps, j'étais absent. Il a plu au Seigneur que nous soyons dans le Bas-Congo, en Banzangungu et à Boma. On devait continuer pour aller encore ailleurs. Les villages devaient rentrer vite. Car il y a un cousin à moi qui est décédé. Tout s'est passé. Je regrette seulement qu'il soit mort sans avoir cru au Seigneur. Car ce qu'il a emporté à la mort, c'était l'alcool. La cirrhose de foie. Et il est parti. Frère bien-aimé de l'Hyper, être enterré, c'est facile. Mourir, c'est facile. Être enterré, ça ne prend que quelques minutes. On vous amène, on vous enterre, et pour entrer, l'histoire est finie. Être enterré, c'est bien. Mais le problème, comment sortir de la tombe? L'Écriture nous dit, c'est seulement le mort en Christ qui ressuscitera en premièrement. Mourir, oui, mais il faudrait mourir en Christ. Abraham a dit, Ephron, donne-moi Macpéla. Ephron. Oui, c'est un nom dans la Bible qu'on appelait Ephron. Il y a un nom comme ça. Oui. Abraham a dit Ephron. J'aimerais acheter Macpéla. Prix d'argent pour enterrer Sarah, ma femme. Ephron dit non, je te le donne. Non, je ne veux pas que ça soit un cadeau. Moi, j'aimerais acheter prix d'argent. Donne-moi Macpéla. Non, je te le donne comme cadeau. Beaucoup d'assistance. Assistance, donc il a insisté, disons. Beaucoup d'assistance. Alors Ephron a vendu Macpéla. Abraham a acheté Macpéla. C'était pour enterrer Sarah, sa femme. Il prit Sarah et l'enterra à Macpéla. Abraham devenu vieux.
Et comme Abraham Mobangé, il appelle Ismaël et Isaac. Avec Ismaël et Isaac. Il dit, je vais bientôt mourir. Mais écoutez mes fils, quand je serai mort, enterrez-moi pas loin, tout près de ma femme, à Macpéla. Isaac devenu vieux, lui aussi aimerait toujours être enterré. Où? À Macpéla. Jacob aussi, quand il était devenu trop vieux, lui qui n'était pas à Canaan, il était en Égypte. Il appelle ses fils, il dit, quand je serai mort, prenez-moi, Joseph vient, tu vas me prendre, prends mon corps, et va m'enterrer à Macpéla. Joseph devenu vieux, lui aussi dit, je sais que l'Éternel, votre Dieu, mon Dieu, interviendra à votre faveur. Mais quand je serai mort, n'abandonnez pas mes œuvres ici en Égypte. Prenez-moi, allez m'enterrer. Où? À Macpéla. Quand Jésus-Christ est venu, il était venu le jour de sa mort. L'Écriture nous dit que quand Christ est mort, dans cet même esprit, il était